Après avoir testé les vis Amazon Made in Europe de l'Est, j'ai commandé, parce qu'il m'en manquait, j'ai commandé des vis cette fois sur Vis Express. Vis Express m'a envoyé ce type de vis là, donc le 6200, toujours pour fixer les Rios. Et celle-ci, Made in China. Par contre, elle a la particularité d'avoir la pointe qui est fendue. Voyons voir ça. Non, ça a pris un peu l'humidité, c'est pas grave, on s'en fout. Et ben, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à la roquette. De toute façon, je vois pas pourquoi le métal serait de moins bonne qualité que les roquettes. Hein. Ouais, bah ça a l'air d'être tout à fait correct. Et là-haut, il me manque quelques centimètres. Le bois, je vais le couper 50 centimètres avant le sommet. Comme ça, je préfère reprendre une chute et refaire un bois plus long que d'avoir un tout petit bout au sommet. Au moins avec 50 cm, je peux mettre deux vis. Là-haut, avec un petit bout de 10-12 cm, je pourrais mettre une seule vis. Et encore, s'il y a moins de 12 cm, c'est la cata, ça tient pas. Ensuite, concernant la pointe, une fois que j'ai pris mon mètre et que j'ai mesuré la longueur qu'il me faut, ce que je fais, supposons par exemple que la longueur arrive ici, avec les 50 cm en moins, parce que le bois est trop court, et ben je vais mettre ma chute, je trace, je coupe à la disqueuse directement ici. Ici, là, je vois qu'il manque, je vais pas couper, donc je vais monter avec la scie sabre pour pouvoir le couper droit. Et après, je mets mon mètre, je mesure, je mets un premier bois, j'en mets un deuxième par-dessus, et puis voilà. Je suis sur les supports du grenier. Là, c'est le bois que j'ai redécoupé plus bas de 50 cm de moins, parce qu'il manquait quelques centimètres ici. Donc, j'ai coupé ce type de pièce-là. L'angle, je l'ai coupé en bas. Et ensuite, je le positionne. Et là-haut, là ici, sur l'autre pan, j'avais pas mis les bois jusqu'au bout. Alors, certains vont à peu près au même niveau. Si je zoome ici, ça donne ça. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'une fois que j'aurai mis mes Rios, je vais à peu près. Alors, ça va être compliqué pour moi, mais il va falloir que je prenne une planche de 6 mètres, et que je la mette du bout là-bas, et la revenir. Je sais pas comment je vais me démerder déjà pour la mettre, pour la monter, parce que là je ne pourrais pas la glisser de travers, il n'y a rien pour supporter. Donc l'idée c'est que la planche elle soit à plat comme ça, comme certains d'entre vous me l'ont suggéré dans les commentaires et je vous en remercie, c'est vrai que c'est la meilleure solution. Au moins le sommet est bien défini. Ça va faire l'objet d'une mission à part entière, monter la planche et la mettre de niveau. Donc je pense qu'il va falloir que je la tienne avec des serre-joints, que je bouge à plusieurs reprises pour la mettre à peu près droit, que je puisse avoir un truc bien droit. Et après, bah, tout ce qui va dépasser, je le coupe au pire. Donc ça, on verra plus tard. J'ai trouvé une solution plus simple encore pour mettre mes Rios du deuxième pan. Ce que je fais, c'est que le bois, je le prends, je le mets en place, je le fais toucher là-haut, à la base. Et ici, du coup, comme il est trop long, il dépasse sur le côté. Je le tiens et je trace. Je le retire, je le pose au sol. Et là, c'est la limite max. Sauf qu'on est d'accord que là-bas, il n'y a pas l'angle. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que l'angle, je le prends. Je pose mon gabarit à la limite du trait. Voilà, ici. Je trace et je coupe. Et j'ai plus qu'à remettre mon bois. Et je gagne du temps au lieu de mesurer là-haut avec un mètre, etc. M'emmerder. C'est beaucoup plus rapide. J'ai coupé mon bout au niveau du trait avec le gabarit. Et maintenant, je vais le positionner. Voir si tout est ok. Si jamais il est légèrement trop long, je le redescends, je le recoupe. Je le pose déjà sur la partie haute. Je le pousse. Rentre ou pas? Ouais, nickel, pile poil. Je le pose en haut, je le pousse jusqu'à ce qu'il passe en bas. Je relâche.
Et on va aller voir comment ça se comporte là-haut. Ah, il est légèrement trop court, merde. Il arrive sur la base, mais ah punaise, tant pis hein, tant pis. Quoique si je mets une planche, pas s'emmerder. Si je mets une planche, je vais récupérer. La planche, elle sera quoi? Elle sera à ça dans le vide. Sur une planche de 30, ça ferait ça à peu près. Oh, c'est bon, hein. On va le laisser comme ça. Allez, basta. Au suivant. Ce que je vais faire, c'est que j'en faire plusieurs. Et après seulement, je mettrai les vis. Je viens de finir la réhausse des triangles du second pan. Alors, pour ceux qui auraient zappé l'info, ou ceux qui débarquent sur la chaîne, pourquoi est-ce que je mets des réhausses? Parce qu'en fait, les bastins de 25, c'est la plus grande largeur que je peux avoir à un tarif normal. Dès qu'on dépasse les 25 cm, le tarif explose. Les poutres en 36 d'épaisseur, en 36 de hauteur, pardon, 36-37, c'était hors de prix. Les pannes en I, hors de prix également. Les pannes en lamelé collé, une fortune, presque le double. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inspiré de notre ami Les Clous Fondés A, que je salue d'ailleurs, parce que c'est grâce à lui que je me suis décidé à faire la maison. Je prends un bassin de 25, deux morceaux de 6, donc ça fait 12 cm de réhausse. Et comme ça me permet d'avoir la hauteur suffisante pour mettre mes bottes de paille. Les bottes de paille qui sont en attente là-bas dans la serre à l'abri de la pluie. Et donc là, je viens de fixer les réhausses du second pan. Et là-haut, au lieu à chaque fois de me démerder à les descendre pour recouper, etc., en fait, j'ai deux cas de figure. J'ai un cas de figure comme celui de là-bas. Celui de là-bas, par exemple, on voit que de l'autre côté, le premier pan, le bois est déjà coupé pile poil. Et ensuite, j'ai un second cas où là, par exemple, je ne suis pas allé jusqu'en haut parce qu'il me manquait un morceau. C'est-à-dire que les bois que j'avais commandés sont trop petits. Parce que comme je vous avais dit dans d'autres vidéos, j'ai commandé des 4 mètres, je reçois des 3,90 m, des 4,20 m, etc. Premier cas de figure, là-bas. Donc qu'est-ce que je fais? Je pousse mon bois jusqu'à être contre. Je fais une marque, je descends le bois, je le coupe avec le bon angle et je le remets en haut et je le pousse jusqu'à ce que ça touche. Deuxième cas de figure, j'ai pas de repère en haut pour que mon bois touche. Donc qu'est-ce que je fais? Je laisse dépasser de quelques centimètres supplémentaires par rapport au sommet. Et pour gagner du temps, en fait, je m'emmerde pas. Je laisse un trou vide comme ça. Et après, je remettrai un morceau de bois dedans, si besoin. Alors, sachant que moi, ce que j'ai fait, c'est que sur la réhausse, c'est une réhausse intégrale, complète, pleine. Notre ami des Clous Fondés A, lui, il avait opté pour une partie en bas, une partie au milieu, une partie un peu plus haut, et puis le deuxième bois par-dessus. Ça fait des économies de bois. Bon, moi, je me suis dit, on n'est pas à ça près, donc ce que j'ai fait, c'est qu'au moins il est plein. Et voilà. Donc là, c'est tout vissé sur la partie basse. Maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je monte en l'air et que je visse tous. Et ensuite, je prends la scie. Elle est où? Elle est déjà en protection sous la bâche. Que je prends la scie sabre et je couperai les sommets. Et le deuxième pan sera bon. Bon, ça, je vais pas y faire demain parce que là, il faut impérativement que demain, j'évacue toutes les planches en vue de la livraison du bois après-demain. Il faut que j'évacue tout ça. Là, j'évacue les derniers madriers, donc je les tire, je les mets sur mon accessoire à 2 roues, et ensuite je traverse entre la caravane et la treille à kiwi, et je les mets dedans, là-bas. Comme ça, là, je dégage la place pour la livraison demain. Il m'a dit qu'il y avait 6 paquets. Une fois que les madriers seront bien traités et que j'aurai fait les 4 faces, je mettrai donc ces bassins-là. À quoi ils vont servir? Eux, en fait, il va y en avoir une partie, je vais couper tous les 3 mètres, et ça va servir comme support pour la terrasse. Et par-dessus vont venir des lames en Douglas. Je crois qu'il n'y a quasiment pas d'aubier sur les lames qu'il va me faire. Elles sont vraiment, on voit que le bois est très rouge. Et ces lames-là, donc, vont constituer la terrasse. Donc ça, il me livre également demain. Ensuite, il me livre également les bois pour que je puisse fabriquer mon escalier. L'escalier qui ira au premier étage. Ça m'évitera à chaque fois de monter l'échelle. Sauf que l'escalier, je ne pourrais pas le mettre tant que j'aurais pas mis le parquet par terre. Parce que l'escalier va reposer dessus.
Et je crois qu'il me livre également quelques bois supplémentaires, des bastings intermédiaires, notamment celui qui va aller au premier étage là-haut, et d'autres bois qui vont permettre de renforcer le premier étage. Alors pourquoi doubler devant? Parce qu'en fait, vous avez peut-être dû voir sur mes schémas, la pose des menuiseries, c'est un peu particulier. Oh, il commence à pleuvoir. Non. Il me reste 4 à transporter encore.